de Jésus, là où tu es en chantant ce chant, alléluia. Nous élèvons ton nom plus haut. Ouvre ta bouche, chante ces chansons, alléluia. Alléluia. Nous élèvons ton nom plus haut. Le nom de Jésus, Comme les bannières dans les cieux. oh oui, oui, nous élevons ton nom plus haut. oui, le nom de Jésus est élevé au-dessus des hommes. Nous élevons ton nom plus Oui, haut. oui, 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 nous élevons. Élevons ton nom plus haut. Comme les bannières dans les cieux. Le nom de Jésus dit d'être célébré. Ce nom qui est élevé au-dessus de tous les hommes. Ce nom si précieux. Ce nom si précieux. Le nom qui change les situations. Le nom qui transforme des choses. Nous avons que lui, que Jésus seul. Que Jésus Gloire à seul. toi. Alléluia. Alléluia. Nous comptons sur toi, nous comptons sur toi. Alléluia. Jésus. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier, dire à Dieu, Seigneur, je suis venu ce matin pour toi. Si je suis là, c'est pour toi, Éternel. Parle-moi. Que le Dieu d'Israël qui avait parlé au peuple, qui nous parle ce matin, toi qui te connais plus que tes parents, celui qui te connaît plus que tout le monde, celui qui connaît la profondeur de nos cœurs, celui qui a besoin que nous puissions atteindre notre destinée. Dis à Dieu, Seigneur, je viens vers toi et j'ai besoin de t'entendre. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel, tu es le Dieu de toute éternité. Nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Nous voulons que tu sois le véritable qui sera ce matin dans ta préscience, qui nous aime et qui nous connaît plus que nous-mêmes. Parle-nous, Seigneur, ce matin, car nous avons besoin de toi. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise, Elohim, dans ta présence, dans ta gloire et surtout dans ta royauté. Règne à jamais. Car il y a des choses que nous voulons entendre que de toi. Bénis ce peuple. Donne-nous, Seigneur, l'entendement spirituel, afin que nous puissions, ô Dieu, saisir ta pensée et une pensée qui vient de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je dis que Dieu soit béni. Et soyez également bénis. Je bénis un enfant de Dieu ce matin. Je te bénis, reçois la bénédiction venant de Dieu. Amen. Amen. Je suis tellement ravi d'être encore ce matin devant l'église. Je ne peux pas commencer ma prédication sans dire merci à l'église. Merci à toute personne qui a contribué pour les obsèques et l'enterrement de notre visionnaire, Papa Crispin. Et au travers de ce décès, je me dis, pour moi, c'est tout un enseignement. Tout un enseignement. Vous savez, pendant que j'étais devant le cercueil de Papa Crispin, il y a des questions qui circulaient dans ma tête. Pendant que je le voyais en face de moi, je ne sais pas qu'est-ce qui passait dans la tête de plusieurs, je me disais, Seigneur, cet homme qui a travaillé toute sa vie, cet homme qui s'est donné corps et âme, suivez-moi, ne regardez pas les gens, cet homme qui s'est consacré pour l'œuvre de Dieu, cet homme qui a donné son temps, qui a aimé l'Église, cet homme
qui a investi tout ce qu'il avait. Parce que je m'imagine, aujourd'hui, on peut soutenir la radio. Mais quand la radio a été créée, le matériel, les ordinateurs, tout ce qu'il avait acheté, il avait acheté ça de son propre, de ce qu'il possédait. Et je me suis dit, un homme qui ne dormait pas, des fois ça m'arrivait de lui poser la question, mais comment tu fais, Papa Crispin? Comment tu fais? Il y a des hommes de Dieu qui circulent à la radio, de 5h à 6h, à 8h, à 10h, à midi, à 13h, à 15h, à 18h, à 20h, à 21h, à 23h, à minuit, à 1h, à 2h, ceux qui suivent la radio est 24 heures sur 24. Et cet homme ne dormait pas. Et pendant que je regardais le cercueil, j'ai dit, Seigneur, si cet homme qui a donné son temps, cet homme qui a travaillé nuit et jour, cet homme qui ne se posait pas de questions pendant qu'il travaillait pour toi, il est décédé. Et moi, qui travaille des fois à mi-temps, et derrière lui, il nous a laissé la radio, qui restera éternellement une radio, une vision qui va traverser de génération en génération, des époques à l'époque, de période aux périodes. Il y a nos enfants qui viendront aussi suivre la radio Pain du Soir. Pourquoi? Parce que cet homme avait implanté une vision. Et quand je regardais le cercueil, je me disais, Seigneur, le jour où je mourrai, moi, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Comment je dois travailler pour que je laisse un nom? Qu'est-ce que je dois faire pour que les gens ne m'oublient pas? Et voilà pourquoi je demande à l'Église que ce décès soit pour nous un enseignement. Un enseignement. Pendant que je priais, j'avais tellement mal au cœur. J'ai trop souffert. J'ai passé un moment difficile. Quand je dis difficile, très difficile. Parce que j'étais avec lui nuit et jour. On se parlait tout le jour. Il ne dormait pas sans m'appeler. Je ne dormais pas sans l'appeler. Et à un moment donné, j'ai senti un vide. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est possible? Vous savez, tu peux être un pasteur, mais devant des problèmes, il y a une lourde charge qui pèse sur toi. Tu commences à poser même des questions que tu ne peux pas poser. Et des fois, je disais au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Tu ne peux pas guérir cet homme. Qu'est-ce qui a manqué? Parce que tu étais capable. On a prié, on a tout fait. Et le Seigneur me dira, Simeon, mon fils, écoutez, quand tu achèves ta course, accepte que je te prends. Et le Seigneur a fini par me confirmer, me convaincre qu'il a travaillé. Il a achevé sa course. Il a combattu un bon combat. Il ne pleure pas. Il est entre mes mains. Et il est dans les seins d'Abraham. Et c'est ce qui m'a soulagé. Je me suis dit, Crispin, repose-toi en paix. Et maintenant, il reste notre tour. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, ne pleure pas pour celui qui est mort, mais pleurez pour vous. Pendant que sa famille pleurait et que Jésus était crucifié, Jésus dira à sa famille. Et la famille de Jésus, ce n'était pas son père et sa mère, mais c'était les gens qui croyaient à la parole de Dieu. Cela veut dire, pendant que nous sommes ici comme étant une église oracle de l'Éternel, nous sommes une famille. Supportons-nous, aimons-nous, vivons. Si quelqu'un m'a compris. N'attends pas que la personne meure pour témoigner. Témoigne la personne qui est en face de toi. C'est pourquoi je dis à l'église, vous savez, nous vivons dans un monde de compétition. Nous vivons dans un monde des intérêts. La fidélité ou l'amour n'existe pas. Voilà pourquoi j'insiste à l'église. Quand tu trouves une personne en face de toi, une personne qui t'aime sincèrement, à qui tu as découvert son cœur, que dans son cœur tu as une place, dans sa vie tu as une place, accroche-toi de cet homme. Parce qu'aujourd'hui, l'amour n'existe pas. Tu peux tout donner, mais demain c'est la même personne qui va te décevoir. Tu peux ouvrir ton cœur, tu te donnes à tout. Vous savez, la Bible dit que Jésus était mort sur la croix à cause de nous. N'est-ce pas? Il a donné son corps à cause de nous.
Il a donné sa vie à cause de l'église. Mais est-ce que dans l'église, les impudiques n'existaient pas? Est-ce qu'il croit sincèrement que Dieu, Jésus a donné sa vie pour nous? Et c'est une confession verbale. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions confesser par la foi. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Ne te contente pas tout simplement de ce que tu vois, de ce que tu vis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui négligent même l'œuvre de Dieu à cause du travail. Non, pasteur, vous savez, je n'ai pas le temps. Je travaille tous les jours. Je n'ai pas le temps. Mais le jour où tu seras malade, le jour où ton corps va céder, ce patron-là va te mettre à côté pour chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde des intérêts. Il a des intérêts. Il n'a pas en soi le chef, le patron n'ont pas besoin de nous. Mais ils ont besoin de l'argent. Voilà pourquoi quand tu ne fais pas entrer l'argent dans son entreprise, il te met à côté. Mais en ce moment-là, tu vas retourner vers ce Dieu-là, le Dieu d'Israël. Celui-là qui nous aime. Même si tu es malade, il t'aime. Même si tu n'as rien, il est là. Même si tu as des soucis, il est là. Même si tu as des problèmes, il est là. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à ce Dieu. J'insiste à l'église ce matin, l'amour de Dieu est plus fort. Et nous devons réaliser que si nous sommes ce que nous sommes, parce que Dieu nous aime. Que la mort de cet homme soit un enseignement pour nous. À chaque fois quand tu pries, je dis Seigneur, cet homme qui a été connu au monde entier, cet homme qui a tout fait pour que les gens se convertissent, cet homme qui a donné son temps, qui nous a donné son amour, qui a implanté une vision pour que le monde soit sauvé. Moi je dis cet homme n'est plus. Et à chaque fois, quand tu pries, pense à ça. Même si Simeon ne prêchait pas, même si Achille ne prêchait pas, Christian ou Elvis ne prêchent pas, mais au travers de cet événement, que cela soit un enseignement pour l'Église. Dis-moi Amen. Dis-moi le Seigneur m'aime. Et je l'aime aussi. Quand on aime, on donne. Mais répète avec moi, quand on aime, on donne. N'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Il a fait quoi? Il a donné. C'est que celui qui ne donne pas n'aime pas Dieu. N'est-ce pas? Oh, la première chose à donner, c'est sa vie. Tu dois donner ta vie à Dieu. Cela prouve ton amour avec le Seigneur. Et je dis aux femmes et aux hommes, quand un homme t'aime et qu'il ne te donne pas, Abigail, divorce. Ah, il y a papa Honoré qui me dit, ben oui, c'est vrai, c'est la Bible, papa. Quand tu ne donnes pas, ben je vais l'inciter à divorcer. Pourquoi d'abord tu dois donner ton cœur? Ah, il me dit, ah. Mais d'abord, on donne son cœur. Parce que, vous savez, moi je me dis souvent que nous, excusez-moi le terme, hein, que nous, parce que quand je parle de nous, je parle de nous et moi aussi. Nous, les Congolais, réellement, on ne sait pas ce que s'appelle aimer. Oui. C'est comme si, bon, tu avais, excusez-moi le terme, tu avais dragué une fille et c'est tout, vous êtes ensemble et c'est fini. Non, ce n'est pas fini. L'amour, c'est une vie continue. La femme doit sentir à tout moment, à chaque instant, chaque seconde, qu'elle est aimée. Et l'amour, ça se sent. Ça se palpe et ça se lit. Tu dois savoir que la personne qui est en face de moi m'aime sincèrement. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes, papa, des dictateurs. Bon, pour lui, il s'est marié déjà, c'est fini. Tu es ma femme, tu restes là. Non, ça ne se passe pas comme ça. La femme aime des mots. La femme aime parler. La femme aime écouter. Non, mais tu sais, mais moi, j'aime pas extérioriser mon amour, mais tu sais que je t'aime. Non, ce n'est pas ça. L'amour, ça se sent. L'amour, ça se lit. L'amour, ça se voit. Et l'amour, ça se touche. Dieu a tant aimé le monde. Il ne s'est pas caché. Il a manifesté. C'est que l'amour doit être manifesté. Mais l'amour est manifesté par quoi? Par la foi. Ça, c'est le fondement solide de l'amour. Et l'amour envers Dieu, cet amour envers Dieu est manifesté par la foi.
Une foi avec des œuvres. Une foi qui n'a pas des œuvres n'est pas une foi. Dis-moi un grand amen. Je vais commencer un message aujourd'hui. J'avais dit, tant que mon cœur ne sera pas consolé, je ne monterai jamais Dieu de cette chair pour prêcher. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, Simeon, retourne, va prêcher mon peuple. Pourquoi? Parce que l'homme à qui tu es en train de pleurer, il est entre mes mains. Voilà un témoignage de Dieu. Et je me pose la question, est-ce que Dieu peut te témoigner? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Venir à l'église ne suffit pas. Prier ne suffit pas. Posséder la Bible ne suffit pas. Se marier ne suffit pas. Avoir des enfants ne suffit pas. Vous savez, les gens et les hommes peuvent te témoigner. Ah, cette femme, ah, Maman Sandra, c'est une femme. Une femme, comme on dit à Lingala, moi c'est Lelona Lobby, n'est-ce pas? Une femme, quand tu vis avec cette femme, elle a un cœur. Une femme qui a de l'amour. Une femme qui aime. Une femme qui a de l'humilité. C'est bien. Mais celui qui te témoigne aujourd'hui, demain il peut changer. Le témoignage qu'on a besoin, ce n'est pas le témoignage des gens, mais c'est le témoignage de Dieu. Voilà pourquoi même en coulisses, à chaque fois quand tu marches avec le Seigneur, tu dois te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Même le Seigneur un jour, il avait aussi besoin d'un témoignage. Et il va retourner vers ses disciples pour leur demander, mais les autres, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que vous dites de moi? Il voulait aussi écouter le témoignage. Comment est-ce que le disciple le témoignait? Mais les disciples bien-aimés pouvaient témoigner le Seigneur. Mais parmi les disciples, il y avait aussi Judas, qui un jour avait témoigné Jésus. N'est-ce pas? Il avait témoigné Jésus. Mais c'est le même Judas qui avait changé d'opinion. C'est que le témoignage que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas le témoignage des hommes. Même cet homme-là qui vous êtes ensemble, à qui tu es en train de dorloter, un jour, il changera. Mais il n'y a qu'une seule personne qui ne change pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi accroche-toi au Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, que rien ne te sépare à Dieu. Même s'il y a des problèmes qui te poussent à t'égarer. Vous savez, des fois dans nos vies, il y a des problèmes qui nous arrivent avec un seul but de t'éloigner de Dieu. Je commence à te poser des questions. Est-ce que Dieu m'entend ou pas? Est-ce que Dieu ne m'écoute ou pas? Un jour, il y a le neveu de Papa Crispin qui m'a appelé. Il me dit, pasteur, même toi, j'étais étonné. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu à la radio plein de soir. Mais il m'appelle, il me dit, parce que même toi, Dieu ne t'a pas écouté. Je lui dis, pourquoi moi? Il dit, mais parce que tu es différent. Je croyais que tu as prié. L'oncle pouvait vivre. Je dis, quand Dieu décide, il décide. N'est-ce pas? Dis-moi un grand amen. Je vais parler sur la foi qui amène au témoignage. Cette année, c'est une année de témoignage. Tout le message va tourner tout autour du témoignage. Dieu veut que nous puissions témoigner. Aujourd'hui, nous témoignons au Crispin, quand même qu'il est mort. Parce que vous savez, le comble n'est que il y a des gens, pendant que vous êtes ensemble, est-ce que je parle à un couple? Il y a un couple dans la salle. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Dis-moi amen. Pendant que tu y es en vie, essaye de comprendre la personne qui est en face de toi. Et essaye d'étudier qui Dieu a mis à tes côtés. Et si tu découvres que cette personne, c'est une grâce, témoigne le Seigneur. N'attends pas que la personne meure. Oh, j'avais un bon mari, j'avais une bonne femme. Témoignons, nous, pendant que nous sommes vivants. Malheureusement, les gens comprennent, après la mort d'une personne, c'est alors que la personne va réaliser que, ouf, la personne qui était en face de moi, c'était une grâce. La personne à qui j'étais, c'était une grâce. C'est pourquoi il y a un adage qui dit chez nous, ne perds pas ce que tu as. Parce que quand tu le perds, ça sera difficile de la récupérer.
à chercher, mais ce sera difficile quand on perd la chose qu'on a. Découvre la personne qui est en face de toi et donne-lui ton amour. Donne-lui ton cœur. Et quand tu donnes ton cœur, tu donnes ta vie. Quand tu donnes ta vie, tu lui appartiens. Et quand tu lui appartiens, vous devenez une seule personne. Et voilà le mystère que Dieu veut, que nous puissions donner à Dieu nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits, nos vies, pour que nous devenions une seule personne avec le Seigneur. Cette vie passera. La vie passera. Dis au voisin, la vie passera. Mais quand tu parles, ne rigole pas. Dis-lui sérieusement que cette vie passera. Et comme cette vie, continue avec moi, comme cette vie passera, continue à aimer le Seigneur. Mais tu ne parles pas à ton mari. Ah, ça tourne dans la tête. Que Dieu bénisse une personne. Je vais parler de la foi qui amène au témoignage. Si tu veux témoigner, il n'y a qu'un seul chemin. Si tu veux avoir le miracle, il n'y a qu'un seul chemin. Nous avons tous des problèmes. Si nous sommes là, parce que nous avons des problèmes, détrompez-vous. Il n'y a personne qui cherche Dieu parce qu'il n'a pas de soucis. Dieu crée des circonstances par lesquelles une personne doit comprendre que sans Dieu, je n'ai pas de la valeur. Dieu crée des situations pour que quelqu'un comprenne que sans Dieu, je ne peux rien faire. Tu peux chercher tout par tes propres forces. Mais, au bout d'un moment, tu vas constater que le chemin est en train de se fermer. Voilà pourquoi les gens se posent des questions. Je suis en train de prier. C'est comme si rien ne change. Je cherche Dieu. C'est comme si des problèmes s'accumulent. Je prie comme si je ne prie pas. Et là, il y a des questions qui commencent à tourner, à se poser. Est-ce que je prie mal ou je ne sais pas prier? Est-ce que Dieu m'entend ou Dieu ne m'entend pas? Est-ce que je connais Dieu ou je ne connais pas Dieu? Mais pourquoi si je connais Dieu, tout cela m'arrive? Bien aimé, je parle à quelqu'un qui y a des problèmes qui nous arrivent. Ce sont des problèmes de foi qui ne viennent pas du diable. Dieu est capable de permettre des choses dans la vie d'une personne pour que tu comprennes que le secours vient que de Dieu. C'est pourquoi laissons, bien aimé, à incriminer tout problème, tu vois les démons. À tout problème, tu vois le diable. À tout, même si un rat passe. Il y a des rats partout. Même dans ton appartement, dans ton immeuble, il y a des rats. Mais si les rats montent sur les cheminées et qu'ils trouvent un vide, ils tombent dans ta maison. Ils commencent à circuler dans la cuisine. Ah! Au nom de Jésus! Pourquoi? Parce qu'il a vu un rat. Et vous savez tout ça pourquoi? Parce que l'église est très mal enseignée. Aujourd'hui, les enseignements sont focalisés sur les démons. Et les gens voient les démons partout. Toi, il y a des hommes qui sont passés dans ta vie. Tu faisais des choix et des choix. Toi, tu voulais des hommes qui étaient... tu connais tes hommes. Tu connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais les choix que tu faisais tout le temps. Il y a une maman qui m'avait fatigué à Astin. Elle m'a fatigué. Vous savez, des fois, c'est fatigant. Nous sommes en train de prier pour vous, mais facilitez-nous la tâche quand même. Facilite-moi la tâche. Et après, tu diras, le pasteur Simon n'a pas d'onction. Et tu vas commencer à chercher des églises en église. Je veux décevoir quelqu'un. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui peut trouver la solution à tes problèmes. Aucun apôtre, aucun prophète. Mais la solution à tes problèmes réside dans la foi. Dis-moi la foi. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y avait une guérison, un miracle, le Seigneur lui-même, le Dieu des armées, le Dieu des esprits, il disait à la personne, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a jamais dit, je veux te guérir. C'est moi qui te guéris. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des gourous. Et à chaque fois, c'est moi qui vous guéris. C'est moi qui connais tout. C'est moi qui sais tout. Non, la guérison et le miracle résident dans la foi. Mais la foi de ce qu'on entend. Il faut aimer la parole. Quand on aime la parole, il y a la foi qui augmente. Il y a une maman qui m'avait fatigué. Maman Caro, elle m'a fatigué. Tous les jours, au bureau, dès qu'on finit le culte, il vient me voir. Oh papa, j'ai trouvé un monsieur, mais tu as trouvé un monsieur. Si le monsieur ne te plaît pas, pourquoi tu veux me dire? Mais attends jusqu'à ce que tu vas trouver celui qui te plaît et tu viendras me dire, je vais te soutenir. Mais quand tu me dis qu'il ne te plaît pas,
Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois prier pour la personne qui ne te plaît pas? Je ne suis pas un Dieu pour façonner et je lui donne la forme que tu veux. Va demander à Dieu, moi je ne suis pas un Dieu. Et il y a les hommes qui passaient dans sa vie. Non mais c'est là papa, quand tu le vois, il parle bien. Mais il est court comme ça, moi je suis trop long, ça ne passera pas. Mais pourquoi tu es venu me raconter maman? 1 mois, 2 mois après, la même femme vient au bureau. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un monsieur, il est beau papa, mais il ne sait pas parler. Quand il parle, il m'énerve. Vous savez, des fois, à un moment donné, en tant qu'un pasteur, tu deviens comme un imbécile. C'est-à-dire tu acceptes tout. Parce qu'un homme de Dieu, c'est comme une poubelle. On jette tout dedans. Et la poubelle ne refoule jamais. Il embrasse. Et au fur et à mesure, elle faisait des tours et des tours. Pasteur, j'ai trouvé un homme, mais papa, je veux que tu... Moi, je crois que prie pour moi, pour que les choses aillent vite. Mais pourquoi je vais prier pour toi? Non, mais parce qu'il a une grosse ventre, papa, quand tu le vois, ben, il est là, mais le ventre... Il est... Et le dernier jour, là où il m'a fait craquer, elle m'a fait craquer, maman. Elle m'a fait craquer. Là, j'avoue, j'ai craqué. Et le dernier jour, il passe au bureau. Il dit, papa, il y a un frère qui me suivait tout le temps. Mais il a un problème. C'est quoi son problème? Il ne sait pas s'habiller. Les chaussures rouges, veste orange, chemise marron, et pantalon violet. Je dis, mais maman, est-ce que c'est ça le problème? Mais tu l'apprends. Tu lui dis, moi, j'aime pas ça, tu fais ça, tu fais ça. Oh, mais papa, c'est un grand travail, ça, je ne veux pas. Je lui ai dit, écoute, à dater d'aujourd'hui, tu ne viens pas au bureau. Dis-moi un grand amen. Alléluia. Voilà les tons. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est que la marche d'un chrétien, ce n'est pas la vue. Je parle à une personne. Quand tu marches dans la vue, ça va te pousser à envier les gens. Ou les gens que tu envies, tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas d'où il a pris tout cela. Comment il est devenu riche. Comment il a de belles voitures. Comment il a une belle maison. C'est pourquoi j'insiste à l'église. Marche par la foi. Tu n'envieras personne. Et n'envie personne dans ta vie. Les gens que vous enviez, pendant qu'il est en train de marcher, tu le vois, il est beau, il s'habille bien avec de belles voitures, mais il souffre. Toi, tu te lèves le matin, on te fait la semoule, comme moi, j'aime la semoule. On me fait la semoule. C'est pourquoi je ne pouvais pas jamais m'épouser une fille qui est née ici. C'est impossible. Impossible. Mais excusez-moi, c'est impossible. Parce que tu viens du bâtiment, mais il te fait des frites avec la mayonnaise dessus. Des frites, papa, tu travailles à Rungis, tu soulèves des cartons le soir, tu viens, tu es fatigué, il te fait des frites. Et les frites te fatiguent encore davantage. Et voilà pourquoi je dis à papa, Achille, tu es béni. Achille, tu es béni. Achille, tu es béni. Je dis encore, Achille, tu es béni. Parce qu'il a épousé la fille qui est née ici, mais qui sait préparer la semoule. Quand elle prépare du pondou, je me dis, mais où tu as appris ça? Elle prépare du fou, mais tu es né ici au Congo, maman, tu es né ici. Achille, tu es béni. Est-ce qu'on peut bénir cette femme? Lève ta maman. Bénissez-moi cette femme. Bénissez-moi cette femme. Alléluia. Amen. Non, dis-moi un grand amen. Et je parle à nos enfants. Quand tu épouses un blédard, mais vous savez, quand vous nous dites l'intégration, mais un Français, quand est-ce qu'il va s'intégrer à la semoule? Hein? Ah, il s'intègre aussi? Mais attendez, mais moi, quand même, tu ne vas pas me faire intégrer dans des pâtes tout le temps. L'intégration dans des frites tout le temps. Parce que la purée, ah non. Parce que nous, on est habitués, vous savez quoi? Tu es bien assis, habitué à faire un peu, à donner la forme, ça donne la forme.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort le roi des rois. Et je parle de la foi qui amène au témoignage. La foi comme un chemin qui amène au témoignage. La foi comme un chemin qui amène au miracle. Tu veux le miracle, il n'y a qu'un seul chemin. Tu veux témoigner cette année, il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin-là, ce n'est pas le mariage. Ce chemin, ce n'est pas des millions. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui nous amène vers le témoignage. Tu veux témoigner, il y a un chemin. Tu veux recevoir le miracle, il y a un chemin. Tout ce que tu es en train de chercher, pour atterrir dans ta destinée, il y a un chemin. Le chemin, c'est la foi. La base de la vie chrétienne, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, nous devons aimer l'enseignement, aimer la parole. Vous savez, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Parce que l'oreille, est-ce que je parle à quelqu'un? L'oreille, c'est quoi? C'est un organe qui reçoit la sémence. La vie de l'homme dépend de son oreille. La foi ou pas la foi dépend de ton oreille. C'est pourquoi, maman, toi qui es mariée, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Parce qu'il y a les gens qui savent parler, hein, qui peuvent te dérouter. Hein. Émérance, moquer, quand je te vois, tu es tellement waouh. Waouh. Il y a des gens qui parlent, hein. Ah, Corinne, qui t'a créé une si belle femme avec la taille d'un éléphant. Papa, il y a des hommes qui savent parler. Et quand ils te parlent, maman, tu tournes, tu regardes le monsieur, dans ton cœur, tu te dis, mais il est beau aussi, mais. Et demain, tu passes encore, waouh. Et va. Que Dieu bénisse ta maman. Voilà là où il te ramène. Que Dieu bénisse ta maman. Là, il y a quelque chose qui monte dans ta tête. Et à force, vous savez, il y a un enfant qui n'est pas là aujourd'hui, une fillette de 10 ans. Tous les jours, quand elle venait à l'église, là, on était à Stein à l'époque. Et j'avais l'habitude de rester à la porte. Et dès que le culte commençait, j'étais à la porte. Et la jeune fille qui passait tout le temps, quand elle me voyait, elle était bien habillée. Et je la disais toujours, waouh, tu es très jolie. Je dis, merci, pasteur. Chaque dimanche. Et sa maman la faisait habiller. Quand tu voyais la petite, tu te dis, mais Seigneur, cette enfant, elle est tellement jolie. Et tu ne peux pas, tu ne peux pas te contenir. À chaque fois, tu dis, mais waouh, qui t'a fait bien comme ça, c'est maman. Qui t'a acheté des belles chaussures, c'est maman. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Un mois après, un jour, le matin, sa maman l'a fait habiller. Et il sort, il monte dans la voiture. La fille ne veut pas monter dans la voiture pour venir à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est éclatée à pleurer. Elle a pleuré amèrement. Et écoutez le papa, le blédard, le papa. Toi! Regarde comme ils sont là. Ils ne savent pas vivre avec des enfants. On ne crie pas. Quand tu sens un enfant pleure, approche-toi. Pose la question à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Mais on va à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Mais lui, qu'est-ce qu'il fait quand l'enfant pleure? Toi, ferme ta bouche. Tu pleures pourquoi? Allez, monte. Des blédards. Et la maman tout doucement qui s'approcha de sa fille. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais tu étais bien, tu pleures pourquoi? Je vous tous les jours. Quand j'arrive à l'église, il n'y a que le pasteur qui me dit, je suis belle, je suis bien habillée. Vous me dites ça jamais. Et si la petite de 10 ans réclame, elle veut entendre. Quelqu'un a compris? La petite de 10 ans qui veut entendre. Papa, qui il est? Qu'est-ce que Mado veut entendre tout le temps? Qu'est-ce que Mado veut entendre tout le temps dans son oreille? Je t'aime, tu es ceci. Parce qu'il y a des mamans qui sont ici. Vous avez vos maris ici? Vos maris, c'est des blédards.
qui n'ont pas le temps de vous dire waouh! Comment tu t'es habillé là? Je ne t'ai jamais connu comme ça, maman Anne. Là, je pousse papa à parler. Hein? Je lui pousse. Je lui pousse. Dis-moi un grand amen. Non, un amen puissant. Pour témoigner, il n'y a qu'un seul chemin qui s'appelle. Nous allons lire une écriture. Matthieu chapitre 15. Le verset 22 au verset 28. On peut se lever, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Yes. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 22 à 28, au nom de Jésus-Christ. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Alléluia. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Alléluia. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Alléluia. Et à l'heure même, sa fille fut Parole du Seigneur. Il nous reste 10 minutes. Rapidement, nous allons expliquer. Si on ne termine pas, nous allons continuer notre message. Amen. Premièrement, pour témoigner, il faut croire. Parce que c'est la croyance qui nous ramène vers la foi. Aujourd'hui, il y a un problème dans l'église. Les gens qui viennent à l'église, qui écoutent l'enseignement, qui rentrent à gauche et qui sortent à droite. Les chrétiens ne changent pas. Nous sommes comme des rabbis. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui ne change pas. C'est comme un homme ou une femme à qui son partenaire ou sa partenaire lui donne des conseils, mais il ne change pas. Vous savez, quand tu as un homme, est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Quand tu as un homme qui a tellement des erreurs et que tu lui donnes des conseils, il ne change pas, ça te fait quoi? Ça fatigue. Au bout d'un moment, tu n'as même pas envie de parler. Parce que quand tu parles et qu'il ne change pas, ça va t'énerver. Mais le mal, c'est que le force de ne pas parler, ça t'énerve au-dedans de toi. Et ta réaction sera plus pire que quand tu donnes des conseils. Et c'est ça même la réaction de Dieu. Quand Dieu enseigne par ses serviteurs, il enseigne l'église nuit et jour. Il y a le pasteur Siméon qui prêche. Il y a le pasteur Achille qui passe. Il y a l'évangéliste Christian. Il y a l'évangéliste Elvis qui prêche la parole de Dieu. Et il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne changent pas. Tel qu'aujourd'hui, j'étais derrière le minibus de l'église. Papa Achille, nous devons instruire les gens à respecter les adultes. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église qu'on peut rester sans respect. Non. À l'église, moi j'ai des gens qui sont plus âgés que moi. Je ne peux pas manquer du respect à maman Caro. Je ne peux pas manquer du respect à maman Julie. À maman Anne, je ne peux pas manquer du respect. C'est des gens, je ne peux pas manquer du respect. Il y a beaucoup de papas qui sont ici, qui sont plus âgés que moi. Il y a papa Alphonse et il y a papa Arthur. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi. Je leur dois du respect. Ce n'est pas parce que je suis un pasteur que je dois crier sur les gens. Le respect est très important. Très important. D'ailleurs, c'est là où on reconnaît un véritable fils de Dieu. C'est par le respect. C'est-à-dire que tu avais des caractères, mais quand tu viens dans le Seigneur, tu changes. Tu te dis, celle qui est en face de moi, c'est mon adulte. Même s'il me dépasse à 2 ans, je lui dois du respect. Même s'il me parle mal, je sais moi comment je peux contourner ça, parce que moi, mon but, que je lui respecte. Quelqu'un peut dire Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe quand les gens vont prendre le bus, papa? J'étais derrière le bus ce matin. J'ai vu, il y a une maman qui est là, avec une poussette avec des enfants, avec une jeune fille. Mais comment on l'a poussée? Sa fille est tombée, ses lèvres sont déchirées. Pour monter dans le bus.
le respect. Vous savez, des fois, dès qu'on arrive là où il y a le bis, on se regarde un peu. Ah, il y a une maman qui est âgée. Laissez passer les mamans, s'il vous plaît. On laisse passer les mamans. Il y a des mamans qui sont en poussette. Laissez passer des femmes en poussette, s'il vous plaît. Ils montent. Les bus vont faire des tours. Il y a les chauffeurs qui vont faire des tours et des tours. Même si j'attends à l'école. Et il y a des gens qui ont raté l'éducation à l'école. La dernière place où nous devons nous rattraper, c'est où? C'est l'église. Alors si tu rates à l'église, c'est fini. C'est fini. Si tu rates l'éducation de l'église, c'est fini. On n'est pas dans une église là où les gens viennent se combattre, où les gens viennent s'insulter, ou se critiquer, parler mal des autres. Non. Si tu parles mal des autres, je t'assure que dans cette église, tu n'as pas de place. Dis-moi Amen. Amen. Et nous parlons de la foi qui amène au témoignage. Vous savez, il y a un moment dans ma vie, j'avais besoin de changer ma vie. J'avais besoin de beaucoup de choses. J'avais tellement de problèmes. Mes parents venaient de divorcer. Et j'étais à l'école, je me disais, Seigneur, papa est parti, c'est lui qui travaillait. Maintenant, maman est restée avec nous. C'est pourquoi je parle à l'église. Vous qui avez des mamans, soutenez-le. Quelqu'un m'entend? N'accepte pas que ta maman pleure. N'accepte pas que ta maman te dise, hier je n'ai pas mangé. Pendant que toi tu as tout. Le jour où cette femme ne sera pas là, tu vas regretter. Et moi je suis passé par là. Des fois je me disais, mais Seigneur, papa est parti. Nous sommes restés avec maman. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai tellement aimé cette femme et je voulais qu'elle soit là. Sa mort m'a tellement déchiré. Je me suis dit, cette femme qui a trop souffert, qui était la vente du Pondou, pendant que toi tu étais à Gombe, à Bandal, manger des poulets, nous on mangeait des ngaï, on mangeait des missiles, vous connaissez? On mangeait des choses, des fois quand tu voyais le ventre, là tu dis en bonne santé, ce n'était pas en bonne santé. Des choses que j'ai mangées, c'était, j'ai mangé de tout et de rien. Mais à cause de cette femme-là, si quelqu'un m'entend? Profitez de vivre avec vos parents pendant qu'ils sont en vie. Donnez-leur tout. Parce que le jour où ces hommes-là ne seront pas présents, tu seras déchiré. Déchiré. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je demande même aux hommes, respectons nos femmes. Cette femme qui t'a fait des enfants, cette femme qui a trop souffert, qui a porté des enfants pendant 9 mois dans la douleur. Je parle avec un couple, j'ai crié sur le flair à la maison, j'allais même le gifler, chez moi à la maison. Sa femme est grosse. Et sa femme est tellement fatiguée, une grossesse de 8 mois, fatiguée. Mais la femme était accouchée sur le lit, il demande au monsieur, si tu peux me ramener un verre d'eau. Non mais arrêtez, tu exagères. Papa. Mais quand le frère danse à l'église, comme un saint, combien nous avons de païens, mais dans cette église. Des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne changent pas. Dis-moi Amen. Non, un grand Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu dois changer. Et à cette époque-là, je cherchais à tout prix de changer ma vie par ma propre volonté. Et j'ai commencé à forcer. Je parle à une personne. Ne force pas à changer tes problèmes. Ne force pas. Tu n'arriveras pas. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est la foi. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas c'est quoi réellement la foi. Je croyais que la foi, c'est forcer. La foi, c'est multiplier les efforts. Non. Mais la foi, c'est croire en Jésus. Et abandonne-toi entre les mains de Jésus. Maintenant, laisse Jésus conduire ta vie. Laisse Jésus décider dans ta vie. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même s'il y a des soucis, ne pleure pas. Applique tout simplement la foi. Or, la foi, c'est s'abandonner totalement à Dieu.
Tu te dis, Seigneur, maintenant que papa est parti, maman n'a rien, je m'abandonne à toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de me donner. Tu es capable de me soutenir, soutenir mes études, soutenir de quoi manger, soutenir de quoi se vêtir. Il n'y a que toi qui es capable. Et quand je me suis abandonné à Dieu, je me suis posé la question, mais comment moi je peux faire un bac à ce niveau que j'ai fait? Comment je suis arrivé là-bas? Parce que je me suis abandonné à Dieu. Dis à une personne, abandonne-toi totalement à Dieu. Parce que c'est cette foi-là qui change des situations. Cette foi qui nous ramène vers la délivrance. La foi qui nous ramène vers la guérison. La foi. Or, sans la foi, la Bible dit, personne ne peut lui être agréable. C'est que nous devenons agréables à Dieu par le chemin de la foi. Sans la foi, même si tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu y as tout. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais être agréable à Dieu. Dis-moi un grand amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Voilà, je vais parler sur 3 aspects de la foi. 3 aspects, 3 manières de libérer votre foi. Mets-moi un petit tableau. 3 manières de libérer sa foi. Premièrement, suis-moi bien. Je vais aller tout rapidement, nous sommes à la fin déjà. Il y a 3 manières de libérer sa foi. Si tu veux libérer ta foi, premièrement, c'est quoi? C'est prier. Dis-moi un grand amen. Est-ce que tu pries? C'est que pour manifester ta foi, premièrement, il faut prier. C'est-à-dire, commencez par prier pour votre témoignage. Tu commences à prier pour ton miracle. Tu dis, Seigneur, je veux prier pour que la chose s'accomplisse. Je veux prier, je veux te chercher pour que je témoigne cette année. Je veux prier. Il y a des gens qui attendent le témoignage, mais sans prier. C'est la prière de foi qui nous ramène à témoigner. Et pas une prière vague. Mais quand tu pries, prie avec précision. C'est pourquoi chaque fois, quand on dit à l'église, nous avons des séances de prière, maman, ne manquez pas. C'est une façon de manifester ta foi dans la prière. C'est-à-dire, je veux prier. Celui qui va prier, c'est qu'il a la foi. Il va chercher l'accomplissement de ce qu'il est en train de demander. Celui qui va prier, c'est qu'il veut à tout prix que ce que je demande s'accomplisse. Et ça doit s'accomplir par une demande. Dis-moi amen. Je vais vite parce qu'on n'a pas le temps. Deuxièmement, il faut dire, il faut parler. Et quand tu parles, c'est-à-dire, comment tu dois manifester ta foi? Et tu dois manifester ta foi, Cohen, en parlant aux autres qui ont des problèmes. Moi, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Mais comme j'ai cru en Dieu, et j'ai la foi que ce Dieu est capable d'agir, maintenant, je dois manifester cette foi en parlant. Quand je vois la sœur Emerance qui pleure, moi j'ai mon souci à moi. Mais je m'approche vers la sœur Emerance, lui dire, écoutez ma Emerance, écoutez Yaya, ne pleure pas, Dieu te bénira. J'ai confiance à cette Dieu. Pendant que moi j'ai des problèmes, c'est-à-dire en parlant aux autres, en exhortant les autres, c'est-à-dire je suis en train de manifester ma foi pour dire ce que je dis à l'autre, je le crois que ça accomplissera dans ma vie. Et tu dois en parler. Tu prends tes problèmes, tu caches, tu te mets à côté, mais tu vas d'abord voir les autres qui ont des soucis. Écoutez, papa, mais ne pleure pas. Dieu agira. Mais pendant que je te parle, moi-même j'ai des soucis. Or, en expliquant cela, en parlant cela, je prouve à Dieu que si je dis à la personne que Dieu agira, c'est que Dieu voit que j'ai déjà cru en moi-même. Voilà pourquoi je transmets le message de ma croyance aux autres. Ça, c'est une façon de manifester sa foi. Et troisièmement, c'est le faire. C'est-à-dire, tu dois faire quelque chose pour prouver que je crois que Dieu agira. N'est-ce pas? Oh, dis-moi amen. Amen. Nous devons faire des œuvres. C'est pourquoi la Bible dit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Or, les œuvres, c'est quoi? C'est le faire. C'est-à-dire, je dois poser des actes de la foi. J'ai combien? J'ai 800 €. Mon loyer coûte 800 €. Mais je dois donner ma dîme. J'ai 800 €, mais je dois contribuer pour la salle. Seigneur, je sais que tu agiras. Je fais, j'agis. Et pendant que j'agis, je témoigne à Dieu que je crois que ce que je demande, tu le feras. Et voilà pourquoi cette femme qui voulait manifester sa foi, la femme a compris que sans Dieu, sans Jésus, personne ne peut trouver la solution à ses problèmes. C'est pourquoi je dis à l'église,
Je parle à l'église. Ne suivez pas n'importe qui. N'allez pas partout ailleurs. Mais la guérison réside en toi. Tu te promènes avec la guérison. Tu te promènes avec le miracle. Tu te promènes avec la grâce. Tu te promènes avec la prospérité. Tu te promènes avec ta bénédiction. Tu as ta bénédiction en toi. La bénédiction réside où? Dans la foi. Ce n'est pas une personne qui détient la bénédiction. Venez, venez, je vais vous bénir. Non, celui qui bénit, c'est la foi qui est en toi. Or, cette foi, c'est la parole que tu as entendue. Il n'y a que la parole qui bénit. Tu te promènes avec la bénédiction. Mais cette bénédiction réside en toi. C'est pourquoi reste là où tu es. Dieu est capable d'opérer des miracles par la foi que tu vas manifester en sa parole. Et cette femme qui va suivre Jésus, et il commence à supplier Jésus parce qu'il avait la foi qu'il n'y a que Jésus qui peut lui donner la solution. Maman, il n'y a que Jésus, papa, qui peut te donner la solution. Jésus. Ne suivez pas l'internet. Ne suivez pas. Tous ces gens-là que vous suivez, quand tu vas dans leurs églises, ils ont des problèmes sérieux qui n'ont pas encore trouvé de solution. Mais quand ils quittent, je prends un exemple, ils quittent l'Afrique, ils viennent ici. Ah non, il y a un homme de Dieu qui est venu. Brrr, il y a une foule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Croyez en Jésus. Croyez tout simplement. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Demain, vous donnez les offrandes. Il se barre, il rentre en Afrique. Tu restes tel que tu étais. Donc tu as le miracle en toi. Et c'est pourquoi cette femme qui poursuivait Jésus, il était derrière Jésus. Il suivait Jésus. Et pendant qu'il suivait Jésus, elle avait la foi que mon enfant, ma fille, était cruellement tourmentée par les démons. Qui pouvait trouver la solution? C'est Jésus. Voilà pourquoi je parle à une personne ce matin. La solution à tes problèmes réside entre les mains de Jésus. Abandonne tout mais n'abandonne jamais Jésus. Rejette tout mais ne rejette jamais la parole. Éloigne-toi de tout mais ne t'éloigne pas de la parole. Parce que la parole c'est Jésus en écriture. Mais écoutez ce que j'ai aimé dans la vie de cette femme. En suivant Jésus, elle criait, elle criait, elle criait. Mais la réponse à ses cris, la réponse à ses problèmes, la réponse à sa prière, c'était le silence. Pendant tout le temps qu'elle suivait Jésus, elle ne recevait aucune réponse, c'était le silence. Mais pendant qu'elle priait, sa prière a dérangé les disciples. Au lieu que sa prière touche le cœur de Dieu, mais sa prière a dérangé les disciples. Maintenant, les disciples vont aller voir le Seigneur. Seigneur, mais cette femme nous dérange. Papa, laisse que ta prière de cette année dérange plusieurs. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit cette année, que ta prière dérange tout le monde. Maman, tu n'acceptes pas bien. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, que ta prière de cette année dérange tout le monde. La prière de la femme a dérangé les disciples. Écoutez les disciples, moi je crois que la prière les avait dérangés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés dire à Jésus, trouve la réponse à cette femme. Mais il dira à Jésus, cette femme nous importune. Ça fait très longtemps qu'elle est en train de crier. Est-ce qu'on peut Et ils vont demander à Jésus, chassez-la. Voilà des mondes. Il y a des gens qui n'accepteront pas que tes prières soient exaucées. Mais garde tout simplement la foi. Et maintenant, au lieu que Jésus puisse écouter la femme qui criait, mais Jésus a écouté ses disciples. Chasse-la. Et Jésus va retourner vers cette femme. Au lieu de la chasser ouvertement, papa, il y a des paroles que la personne peut te dire, les paroles qui peuvent t'éloigner. C'est-à-dire, la personne te chasse indirectement. Jésus, au lieu de chasser cette femme, elle va tourner vers cette femme et dira, écoutez, je ne suis venu que pour le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est que je ne suis pas venu pour toi. Retourne, vas-y. Quelqu'un a compris? C'est que tu es en train de prier, 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 mais il y a un silence. Vous savez, le silence peut décourager. Le silence de Dieu peut te rendre sourd. Le silence de Dieu peut t'égarer. Ça, c'est la personne qui n'a pas de foi. Mais malgré des villes et des villes, des temps et des temps, cette femme suivait Jésus et que Jésus ne répondait pas. Le silence de Jésus n'a rien fait dans la vie de cette femme. Or que le silence lui a encore poussé de crier encore plus fort. Comme il ne veut pas m'entendre, je vais encore crier plus fort. Je vais leur déranger. Maman, cette année, continue à déranger Jésus. J'ai dit cette année, prie comme si tu n'as jamais prié.
pendant que Jésus gardait son silence, il dit, ouais, il ne m'a pas répondu. Son oreille, là, je vais le bousiller. Je bousillais son oreille. Et il a multiplié ses cris. Et pendant qu'il multipliait ses cris, Jésus va encore s'énerver. Jésus va tourner encore. Il cherchait toujours à décourager la femme. La première réponse n'a pas découragé cette femme. Je suis venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Il dit, oui, je sais. Tu es venu pour la maison d'Israël. Mais moi, aujourd'hui, je ne te laisserai pas. Je vais te suivre. Et la deuxième réponse, Jésus était fatigué. Il viendra encore répondre à cette femme. Écoutez, femme, la nourriture des enfants de Dieu, les pains des enfants de Dieu, on ne le donne pas aux chiens. N'est-ce pas? Quelle humiliation! Quelle humiliation! C'est que Jésus a réduit cette femme en ayant pour dire à la femme, tu es une chienne. Moi, je ne peux pas te donner la nourriture. Oh, j'ai aimé la foi de cette femme. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Quelqu'un a la foi ce matin? Écoutez ce que la femme dira. J'aime cette femme. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, sois comme cette femme. Répète encore, sois comme cette femme. Mais je dis répète encore 10 000 fois. Sois comme cette femme. Exode chapitre 22, le verset 31. Écoutez, là où cette femme a puisé sa force. Exode 22, 30. Écoutez, la Bible dit ceci. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez au champ. Répète avec moi. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée des champs. Vous la jetterez au champ. Cette femme a compris qu'il y a une écriture qui dit quand Jésus a la nourriture, cette nourriture-là, quand la nourriture est déchirée, quand la nourriture n'a pas de valeur, on le donnera au champ. Et cette femme a dit, oui Seigneur, tu as raison. Je suis une chienne, mais je sais que j'ai ma part. Dans ta parole, j'ai ma part. Alléluia. Il dit que tu ne veux pas. Je suis une chienne, mais je ne t'abandonnerai pas. Parce que entre tes mains, j'ai ma part. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne pleure pas. Même si on ne te donne pas l'entièreté, mais tu as la part. Que tu ne veuilles pas. Là où les gens mangent, le miettes tombe toujours. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mangé sans que le miettes tombe. Le miettes tombe toujours. Voilà pourquoi la foi pousse la personne d'aller chercher, la personne d'aller puiser, pousse la personne à localiser sa part. Là où les gens te disent que tu n'as pas de part. C'est la foi qui a poussé cette femme. On lui dit, la nourriture que nous avons, on ne peut pas te donner, tu es une chienne. Mais la foi lui a poussé d'aller épuiser sa part dans ce qu'on lui refusait. Je parle à quelqu'un. Si on t'a refusé le mariage, la foi va l'épuiser parce que tu as la part. Si on t'a refusé la bénédiction, la foi va l'épuiser parce que tu as la part. Ah, lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. J'ai la part. Là où le monde me refuse, j'ai la part. Et je la recevrai par la foi au nom de Jésus-Christ. Ah, je dis à quelqu'un, reçois ta part. Reçois ta part. Cette femme a compris. Il dit, merci maman, cette femme a compris. Il dit, même si tu me dis que tu n'as pas de part, mais heureusement, tu m'as dit que je suis une chienne. Merci beaucoup papa. Or un chien, celui-là qui reste toujours sous la table de son maître. Et Jésus était étonné. Cette femme qui l'a traité de chienne, qui dira, merci homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Cette femme qu'on a traitée de chienne, qui dit, mais écoutez, même si tu me traites de chienne, moi tu es toujours mon maître. Ouh! Quelle foi! Et moi je veux rester sous la table, manger les miettes qui tomberont. Dans chaque nourriture, il y a toujours le reste. Et le reste c'est pour nous. Mais je vais aller plus loin dans la dimension prophétique. La Bible dit, oui Seigneur, dit-elle, mais le petit chien, non retourne le Exode. Écoutez, je vais clôturer par là. Oui, vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs, vous la jetterez au champ. Écoutez,
Là, c'est Dieu qui donne une loi à Moïse. Quelqu'un me suit? Quand vous allez voir, parmi vous, il y aura un animal déchiré. Vous ne le mangerez pas. Vous le jetterez au champ. Voilà pourquoi sur la croix, Jésus était déchiré. Israël l'a rejeté. Selon la loi de Moïse, il ne pouvait pas manger Jésus. On l'a jeté. Et nous les chiens, nous avons ramassé la chair. Nous les chiens, alléluia. Wouh! Nous les chiens, nous avons ramassé la chair rejetée. La chair rejetée, nous l'avons ramassée. Voilà pourquoi la chair déchirée t'appartient. Qu'il ne veuille ou pas Jésus t'appartient. Non, c'est ce que je parle à quelqu'un. Dis-leur qu'ils ne te combattent pas. Jésus t'appartient. Lève ta main, dis Jésus m'appartient. Les combats ou pas, Jésus m'appartient. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.